Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé surtout. De mon côté, je vais très bien. Comme je disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides, je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Allez, pour commencer, on va prendre des petits messages destinés à tout le monde. Donc, les messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Voilà. Donc, je vais pas prendre trop de cartes. Enfin, c'est pas moi qui vais décider d'ailleurs. Ouais, je dis je vais pas prendre, mais bon, c'est mes guides. Hein. Moi, je bats et les cartes sautent. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour les consultants? Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Et ensuite, on part sur la guidance. Toc. Eh ben, j'en ai 4. Donc, on a la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Bon, bah ça, très souvent, j'en parle. Accueillez vos émotions, hein, quelles qu'elles soient, même si c'est des sentiments de colère, de tristesse, voilà, de haine, je sais pas. Alors la haine, j'aime pas trop ce mot, mais bon, des fois, on a la haine contre quelqu'un. Donc, n'hésitez pas, comme on dit ici, hein, de crier, de pleurer, de dormir toute la journée. Mais voilà, il faut que ça reste un temps, d'accord, hein, au bout d'un moment, faut se relever, faut aller de l'avant, comme c'est écrit là, relève-toi. Car si on reste dans des énergies de tristesse, de colère, etc., de dégoût, je ne sais pas, hein, quel que soit le sentiment négatif, bah forcément, ça va engendrer des énergies négatives en vous et autour de vous. Donc le but, c'est de remonter en selle, de voir toujours le côté positif, hein, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et aller de l'avant, hein, d'accord? Et surtout, analyser dans votre journée parce qu'il y a toujours au moins un point positif. Le tableau n'est pas toujours tout noir. Ensuite, on a eu la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Alors on a le voilà, hein, comme je dis, accueillir ses émotions, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'être touché. Nous sommes des êtres humains, nous avons un cœur, forcément des émotions. Alors après, ben vous avez le droit hein, d'être dans le mal, vous avez le droit d'être triste, d'être déçu, vous avez le droit de tout ça. Après, ben voilà, ici on vous dit, ben comme on a dit tout à l'heure, prenez le temps d'accueillir tout ça, hein, trouvez un réconfort, hein, si c'est pour dormir, enfin soit dormir, soit parler à quelqu'un, manger une glace, des bonbons. Mais bon, ça pareil, hein, faut pas que ça dure trop longtemps et rebondir derrière. Donc c'est marrant. Est-ce que derrière l'écran là, vous traversez des phases un peu compliquées et du coup, voilà, mes guides sont en train de vous dire attention, ne restez pas dans de basses énergies. Ensuite, on a s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Alors, bah, êtes-vous à votre place? J'ai envie de vous poser la question. Là, mes guides vous demandent si vous êtes bien à votre place. Où êtes-vous? Et après, autre question. Si vous n'êtes pas à votre place, où souhaitez-vous être? Et si vous, voilà, où vous n'êtes pas où vous souhaitez être, quelle action vous pouvez poser pour aller dans cette direction? S'ancrer, c'est ça, hein, c'est être en équilibre aussi entre notre pensée, notre cœur et la matière, hein, toujours pareil. Hein, Et ensuite, on a le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien? Alors c'est marrant, j'ai lu un truc sur ça hier. Bah c'est vrai, aujourd'hui on veut toujours plus, mieux, mieux, mieux. Et en fait, on est dans une société de consommation, faut se le dire, hein, que ça soit matériel, même sur le marché de l'amour, avec tous ces sites de rencontres, ben oui, hein, c'est voilà, on prend plus le temps, et on cherche toujours ailleurs, on cherche toujours mieux, on se lasse vite, on veut changer, voilà. Et au final, on se contente pas de ce que l'on a. Voilà, donc là, peut-être se méditer et se recentrer sur ça. Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux à 100%, mais analysez votre vie, observez
Et forcément, il y a le bonheur avec un petit B. Il y a des choses autour de vous, en vous, qui vous accompagnent également, qui vous donnent forcément des moments de vie, de bonheur, de moments de joie. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, faut pas voir le verre à moitié plein, mais plutôt, faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt plein, à moitié plein. Et surtout, faut pas voir le tableau noir, tout noir. Non, non. Faut voir un peu de rose aussi, d'accord? Bon, bah voilà. Accueillez ce qui se passe en vous, accueillez les mauvaises énergies, gardez-les un petit peu, mais vite, il faut les rejeter et passer à autre chose. D'accord? Allez, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il se passe donc sur la guidance sentimentale. Donc, je rappelle que, évidemment, cette guidance est générale et elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran, d'accord? Donc, discernement, prise de recul, hein, sont demandés à l'accueil. Après, on fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire, hein, on adapte à sa situation. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, si ça ne résonne pas, j'en suis désolée, c'est que la guidance, les messages ne sont pas pour vous. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que sûrement il y a des choses à entendre. Voilà, après, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, si vous êtes en connexion avec mes guides et avec moi. Voilà, alors c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Dans le sentimental, quel message avez-vous aujourd'hui pour nous? Alors, qu'est-ce qu'il se passe là? Quel message on a pour le sentimental, s'il vous plaît? Alors. Oula. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe là? Ça commence bien. Bon, on est dans le cœur, donc on est bien dans le sentimental. Donc pour ça, nous sommes dans le thème, tout va bien. Bon, là, on voit que sentimentalement, il y a un truc qui va pas là. Hein. Il y a quelque chose là, on voit que votre cœur, il est mis à l'épreuve. Attention. Ah, alors est-ce qu'il y a des séparations? Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui a pris un peu de distance? Ou soit il y a une relation là qui est peut-être instable, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ça fait peut-être un moment que ça dure, parce qu'on voit de l'encre, hein, ça en fait beaucoup couler beaucoup d'encre. Peut-être vous pleurez aussi, hein, quelqu'un qui vous fait un peu galérer. Et là où soit alors soit vous avez peur que cette situation n'évolue pas dans le sens que vous le souhaitez et voilà que ça se termine. Soit vraiment, là il y a quelque chose qui s'est arrêté et ça vous met dans le mal à vous. Même vous peut-être vous êtes mis en stop, vous avez peut-être arrêté de vivre. Vous vous demandez peut-être même si cette personne peut revenir ou si cette personne ou si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre peut-être aussi. Oula, il y en a trop là. Ouais. Là, alors clairement, en tout cas, c'est ce que je vous dis ici. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, on se sent peut-être un peu bloqué, on ne bouge pas. Il y a une situation là qui nous met... Alors, il y a soit quelqu'un qui ne bouge pas, hein. Peut-être qu'il y a une relation cachée ici, des choses cachées. Et vous, vous êtes mis un peu à la rude, en rude épreuve là, hein, d'accord? Votre âme là est un peu bousculée. On voit que votre cœur peut-être même au fil du temps est en train de s'abîmer. Alors, soit, je vous dis, il y a quelqu'un qui ne se prononce pas clairement ou qui ne met pas vraiment d'action dans la relation, qui ne s'investit peu et du coup, vous n'êtes pas épanoui. Ouais, et plus ça va, plus vous vous sentez mal. Et attention, hein, écoutez-vous, hein, écoutez-vous. Soit c'est quelqu'un clairement aussi qui vous a laissé. Il y a une rupture. Et du coup, là, pareil, vous vivez plus, vous vous sentez mal, vous avez fermé votre cœur, vous avez tout bloqué là. Bon, attention, ou soit vous avez peur vraiment, vu que cette personne ici ne met pas d'action, vous laisse. Hein, vous avez peur que cette personne vous laisse tomber, vous abandonne, vous quitte. J'avais une carte retournée. Mais bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a tourné, donc je ne la prends pas.
Bon, on voit qu'émotionnellement, c'est pas simple, hein. Ouh là 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 là. Alors, j'ai l'impression, vraiment, hein, vous avez peur que cette personne vous quitte, hein. Cette personne, ça soit... Alors, soit cette personne vous a quitté, vous avez peur que vraiment que ça soit définitif et que voilà. Ou soit vous avez peur que cette personne vous laisse tomber. Et là, clairement, vous vous dites, ben, quand est-ce... ouais, enfin, que vous allez pouvoir être heureux, heureuse dans une relation amoureuse. Là, peut-être que vous avez cumulé les échecs. Et là, de toute façon, enfin, je vous dis, ici, dans cette relation, il y a comme une porte fermée. Il y a quelqu'un qui ne s'investit pas. Là, il y a clairement quelqu'un même qui vous a même fermé la porte, peut-être, là. Je vous dis, il vous a mis un stop. Et même là, vous vous demandez si oui ou non, bah, vous avez le droit d'être heureux, ou si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, si vous avez le droit au bonheur. Alors, attention, hein. Ne commencez pas à vous mettre dans des énergies d'auto-sabotage en vous mettant des énergies négatives à vous, en vous disant de toute façon, je suis moche, et de toute façon, je plais pas, et je rencontrerai jamais quelqu'un, et de toute façon, j'ai pas de chance, et de toute façon, et de toute façon. Ok? Donc ça, c'est pas bon. Non, non, on est dans des énergies positives. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, on voit de toute façon que là, émotionnellement, vous êtes peut-être même fatigué. C'est peut-être une situation qui vous a fatigué, qui vous a impacté même physiquement. Bah, prenez du recul, reposez-vous, hein, d'accord? J'ai envie de dire ça, hein. Des fois, il faut prendre le temps de faire des siestes et de se reposer, de se coucher tôt. Peut-être même que vous avez des douleurs physiques, clairement. Peut-être vous avez peut-être des mal de dos, parce que là, j'ai mal au dos, moi. Donc, peut-être que vous avez même des mal au dos, des mal jusqu'en haut du cou, au niveau des épaules. Et là, il y a une forme de culpabilité. Euh, alors là, il y a des culpabilités. Alors peut-être que vous vous dites que vous avez peut-être pas bien fait, vous avez peut-être pas bien agi, vous avez peut-être pas dû faire ci, faire ça, ou soit vous culpabilisez parce que vous avez peut-être pas fait, vous pensez que vous ne faites pas les choses comme il faut aussi. Alors ne culpabilisez pas, d'accord? Faut pas rentrer dans ça parce que sinon on s'en sort plus, hein. Faut pas, d'accord? En tout cas, je vois qu'il y a une espèce de poids là sur vous. On voit qu'en tout cas, cette relation n'est pas simple. Alors là, on vous dit peut-être d'être d'un thérapeute. Alors, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains de décider ce que vous souhaitez ou pas. Alors, on en revient toujours à l'affirmation de soi. Et en dos de deck, vous voyez, difficulté à s'affirmer. Alors, peut-être que là, vous avez eu du mal ici à qu'il y ait peut-être à votre enfance, hein, d'ailleurs. Là, on voit qu'on a du mal à parler, on a du mal à s'affirmer et à dire clairement les choses. Pour d'autres, il y a peut-être ici des énergies peut-être de transformation. Justement, vous essayez aussi d'aller de l'avant. Et peut-être vous avez peur, justement, si vous changez des choses, c'est-à-dire en vous affirmant, vous avez peut-être peur, justement, que là, ça casse. Et que l'autre vous rejette si vous mettez vos limites. Mais si l'autre vous rejette parce que vous mettez vos limites, il faut se poser aussi les bonnes questions. D'accord? Après, bah, peut-être qu'ici, pour certains, vous auriez besoin peut-être d'une aide, peut-être d'une guidance, d'un thérapeute pour vous faire travailler, hein, pour voir bah, pourquoi vous êtes bloqué dans votre relation amoureuse, pourquoi vous êtes bloqué dans vos relations amoureuses tout bêtement, pourquoi vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs en amour. Voilà, peut-être être guidé. Alors, si vous souhaitez, bah, moi, je peux vous guider à ce sujet. En tout cas, c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Ça, c'est clair et net. Mm. Peut-être, je vous dis, là, vous intériorisez beaucoup, beaucoup de choses. Pour certains, il y a peut-être des maux de ventre aussi à l'estomac. Euh, voilà, parce que cette personne, bah, de base, émotionnellement, vous procurez peut-être une forme d'abondance. Vous voyez peut-être évoluer avec cette personne, construire des choses avec cette personne. Et en fait, rien se passe comme vous le souhaitez. Donc, je répète, soit quelqu'un là vous a quitté et vous avez peur vraiment que ça soit totalement fini avec cette personne, que cette personne ne revienne plus du tout. Même maintenant, vous doutez de vous, vous culpabilisez, vous auto-sabotez, vous dites que vous êtes de toute façon, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas le droit à l'amour, vous n'avez pas le droit au bonheur, peut-être vous avez même cumulé les échecs sentimentaux. Pour d'autres, du coup, depuis, bah, vous ne vivez plus, hein, vous avez fermé votre cœur,
vous souhaitez plus vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Clairement, hein, ou peut-être vous avez été blessé par quelqu'un et là clairement vous avez du mal à vous ouvrir en amour. Après vous avez peur ici que quelqu'un ici ne vous abandonne, se sépare de vous parce que cette personne est dans l'inaction. Cette personne vous met des limites et vous ça commence un peu à vous peser, hein, clairement. Donc bon, relation pas simple. Situation pas simple. Alors, on va demander comment les choses vont évoluer ici. Comment ça va évoluer ici, s'il vous plaît? Bon. Alors déjà, s'il n'y a pas de communication, hein, si cette personne vous a mis à distance, il y a des nouvelles qui vont arriver. Des choses, vous allez apprendre des choses d'une manière globale. Donc, des nouvelles qui vont arriver, des retours à la communication. Pour d'autres, donc je rappelle, c'est une guidance générale. Des nouvelles qui arrivent pour une femme. Ou un homme. Bon, là, clairement. Donc là, il y a des communications qui vont reprendre entre un homme et une femme. D'accord? Là, ou peut-être, alors, soit des communications qui vont reprendre, parce que là, il y a une séparation, ou soit là, on va décider, si je peux dire ça comme ça, de s'affirmer un peu plus. Hein, ouais, c'est ça. Ici, on va peut-être, comme on a vu, des difficultés à s'affirmer. Là, on va peut-être ici se dire, bon, bah, je vais y aller, je vais verbaliser ce que j'ai sur le cœur. J'ai décidé de parler. Voilà. Là, de toute façon, il faut dialoguer. Hein, d'accord? Là, il y a des dialogues qui vont se mettre en place entre un homme et une femme. Et très bien, hein. Si vous vous affirmez, c'est ce qu'il faut. Si vous mettez vos limites, c'est ce qu'il faut. Et on voit que, bon, alors, soit ce retour à la communication va être une réussite pour une femme. Ça va vous sembler, ça va être du positif pour vous. De toute façon, le fait de verbaliser et de communiquer, ça sera toujours positif parce que au bout d'un moment, vous aurez vos réponses. Mais oui, même si c'est pas celle que vous espériez de base. Oh là, il y en a trop. Mais je ne les prends pas. Même si c'est pas la réponse que vous espériez de base, ça sera forcément une réponse qui vous fera avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit positif ou négatif, faut pas voir ça comme positif. Faut dire qu'est-ce que j'ai en tiré et comment je peux faire les choses, etc. C'est ça qu'il faut voir. Bon, je vous dis en tout cas, là, on voit que c'est plutôt une réussite, c'est quelque chose qui sera abondant. Donc là, vaut mieux communiquer, je dirais. Je dirais, ouais, il faut mieux communiquer. Alors, pour se donner une chance dans ce couple. Parce que, alors là, soit il y a un retour de communication. Même s'il y a un retour à la communication, j'ai envie de dire, mettez vos limites, affirmez-vous. Là, on va se laisser une chance dans cette relation. Alors, j'ai une carte qui est tombée, celle du milieu. Donc, bon, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on voit... Alors, oui, peut-être que ça ne va pas être simple sur le coup, parce que la carte de la médecine... bon, on a vu tout à l'heure, peut-être qu'on se sentait mal, que ça agissait même sur notre corps. En tout cas, émotionnellement, je pense qu'on va vers la... En plus, bon, il y a une carte de changement, de transformation et de fête. Alors, ouais, voilà, c'est positif. Hein. Et d'équilibre derrière, avec la justice. Donc, le fait de communiquer, alors oui, peut-être qu'il y aura des petites tensions, peut-être que... Voilà, de toute façon, hein, quand on dit des vérités... vous savez, des fois, c'est pas toujours simple d'entendre ou de dire les choses. Hein. On va se retrouver dans un sentiment peut-être d'inconfort, mais vaut mieux verbaliser parce que ça sera une réussite. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, comment les choses vont évoluer. Donc là, il y a des retours. Peut-être là, pour certains, on va vouloir se donner une nouvelle chance dans la relation.
Alors, ça se fera peut-être pas simplement parce que peut-être que là, vous allez peut-être douter, hein. Mais on parle de réussite. La dernière carte, c'est quand même la réussite. Donc, même si là, il y a encore des ajustements dans la relation, si je peux dire ça comme ça, on parle de réussite, hein. On parle d'imprévu. Alors, peut-être même vous attendez même pas à ce que les choses se passent comme ça, hein. Voilà, hein, enfin, il y a une chance, un imprévu, quelque chose que vous n'attendez pas, qui va jouer sur vos émotions. Alors, peut-être, comme je vous ai dit, d'un coup, il y aura une... Vous allez être méfiant peut-être, hein, c'est ça, un peu de méfiance là. Vous allez peut-être être un peu tendu. Et du coup, vous allez peut-être aussi décider ce qu'avec la carte du changement, peut-être changer des choses dans la relation, ajuster des choses. D'accord? Analyser les choses et adapter, si je peux dire, le traitement à votre relation. Vous voyez ce que je peux. Si je cherche mon mot, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous allez mettre en place des choses, un genre de traitement adapté à votre relation, en changeant des choses, en discutant, en étant un peu plus dans l'ouverture, dans l'écoute de l'un et l'autre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bonne chose. Donc là, on parle de changement avec une fête derrière, un équilibre, retour à l'harmonie. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien, plutôt bien. Alors, pour récapituler, donc si vous êtes en rupture, que là vous êtes dans le mal et tout, retour à la communication. Donc communiquez, posez vos limites, hein, pour avoir réellement vos réponses. Pour d'autres, mais bon, on voit qu'il y a une finalité quand même plutôt positive, même s'il y a de la méfiance, même s'il y a des choses à régler. Peut-être sur le long terme, parce qu'il y a 3 pyramides, donc peut-être ça va pas se faire en un jour, hein, voyez. Peut-être l'évolution va se faire, peut-être il faut recommencer peut-être plusieurs fois, hein, il y aura peut-être des nouveaux départs à chaque fois, des ajustements à faire, voilà. Et pour d'autres, ben, si là, il y a quelqu'un qui ne met pas d'action, quelqu'un qui ne s'investit pas et que vous avez peur de perdre cette personne, bah pareil, communiquer pour évoluer. Et comme je le dis, même si, donc là on parle d'imprévu, de prise de risque, de chance, etc. Même si bah, ça ne se passe pas comme vous voulez, même si ce n'est pas la réussite pour le couple, ça sera une réussite pour vous parce que vous allez avoir réponse à vos questions. Et ça vous permettra d'avancer. Et c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et bah, à très vite pour de prochains messages, de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Ciao.